T'as déjà vu une salle entière devenir mal à l'aise juste parce qu'une fille a résolu un problème de maths mais trop vite? Ouais, moi non plus, jusqu'à ce samedi-là, au concours régional de Montgomery, où une seule élève, une seule, a terminé le test en 2 fois moins de temps, et s'est fait traiter comme si elle avait volé quelque chose. Elle s'appelait Danica Miles, 17 ans, noire, ses cheveux soigneusement attachés sous un simple bandeau, pas d'uniforme de lycée prestigieux, pas de veste d'équipe, juste un t-shirt basique avec le mot Focus floqué en lettres capitales. Et croyez-moi, elle portait ce mot comme une armure. Quand elle est entrée dans ce gymnase, personne n'a levé les yeux. Mais quand elle en est sortie, il ne pouvait plus détourner le regard. Danica n'a pas seulement terminé l'épreuve écrite en avance, elle l'a pulvérisée. 40 questions complexes de maths en un peu plus de 35 minutes, sans une seule rature, sans un mot effacé. Les juges, pas un mot de félicitations. Pas une question sur sa méthode, juste « Restez un instant, on doit vérifier quelque chose ». Et derrière cette table longue, comme une scène de tribunal, 3 hommes blancs en costume bleu marine, il y avait Dr Marcus Ellison, président du comité régional de mathématiques, un homme connu pour protéger les standards traditionnels. Tu sais ce que ça veut dire, pas vrai? Ne fais pas de vagues, ne sois pas différente, ne nous mets pas mal à l'aise. Mais voilà. Danica n'avait pas triché, elle n'avait pas copié, elle n'avait pas eu les réponses à l'avance. Elle avait juste utilisé une méthode que personne n'avait jamais vue. Une méthode née non pas dans les manuels, mais dans la douleur, la discipline, et une volonté de survivre plus forte que tout. Laisse-moi te ramener un peu en arrière. 2 ans avant cette compétition, Danica était à Fort Benning dans un programme militaire pour jeunes à haut potentiel. Pas un truc dont on parle souvent, sauf quand il y a des scandales. Elle s'est engagée à 16 ans. Pas pour porter une arme, mais parce que son frère a été tué dans une fusillade et que sa mère est tombée dans une dépression si profonde qu'elle a oublié l'anniversaire de Danica. Elle ne voulait pas fuir. Elle voulait tenir debout quelque part. Alors, dans les dortoirs, pendant que les autres faisaient des pompes, Danica résolvait des équations, des heures durant, à la lampe torche. Elle écrivait des formules au dos des boîtes de rations militaires, elle gribouillait des schémas sur les murs de ciment, elle trouvait dans les mathématiques une manière de respirer. Un sergent, Vélez, l'avait remarqué. Il l'appelait la décodeuse. Il lui filait en cachette des exercices d'université, rien que pour la challenger. C'est là qu'elle a développé sa méthode, pas en répétant ce qu'on lui avait appris, mais en construisant ses propres raccourcis. Alors, quand les juges l'ont obligée à résoudre les 3 problèmes les plus durs en direct, elle n'a pas bronché. Elle s'est levée, a pris le marqueur, et elle a redessiné tout le problème à sa manière. Mais ce n'était pas ce qu'ils attendaient. Elle utilisait des graphes là où ils attendaient des tableaux. Elle factorisait avec des décalages de sommets. Elle sautait des étapes en combinant plusieurs équations dans un seul schéma visuel. Et la salle, tu pouvais sentir le silence changer de texture. Un juge s'est penché. Un élève a murmuré « Attends, elle fait ça à l'envers. » Mais ça marche. Et là, premier rebondissement. Un homme dans le fond s'est levé, barbe grise, manteau long. Il a dit calmement « C'est ma méthode. » C'était le docteur Henry Latimore, ancien professeur à UCLA. Il est venu jusqu'au tableau, a regardé ce que Danica écrivait et a dit à tout le monde « Elle utilise un système de preuves que j'ai développé en 1987, mais que je n'ai jamais publié. Et elle l'a rendu plus rapide. » Ellison a blêmi. Le public a commencé à chuchoter. Les téléphones sont sortis des poches. Mais Danica, elle n'a même pas levé les yeux. Elle a terminé le dernier problème, a refermé le capuchon du marqueur et s'est reculée comme une soldate après une mission. Ellison a toussé furieux. « Cette méthode, a-t-il dit, n'est pas conforme aux standards. Elle est perturbatrice. » Et Danica l'a regardé dans les yeux, avec le calme d'une fille qui a dormi dehors pour échapper au bal, et elle a dit « Je ne suis pas venue pour vos standards. Je suis venue pour résoudre des problèmes. » Silence. Un cliquetis de chaises, un seul applaudissement, puis 2, puis 10. Mais Ellison n'en avait pas fini. Il a suspendu la compétition, a déclaré une révision exceptionnelle, et sur l'écran du gymnase, le classement a disparu. À la place du nom de Danica, un point d'interrogation clignotant, son équipe s'est figée, sa mère au bord des larmes. Et Danica, elle n'a même pas scié, parce qu'elle avait déjà vécu ça, pas dans une salle de classe, mais en uniforme. Et ça, c'était juste le début, parce qu'une fois que ce point d'interrogation s'est affiché, le monde entier a commencé à poser des questions. Le lendemain matin, le nom de Danica était partout. Les journalistes locaux parlaient d'une polémique mathématique. En ligne,
C'était une émeute numérique. Il a laissé Danica répondre « Fille codeuse, j'ai un laisse-matz, ne sont pas un privilège ». Tous en top tendance, certains acclamèrent son génie. D'autres disaient qu'elle avait pris la grosse tête. Mais peu importe ce que les gens pensaient, Danica, elle, allait être jetée dans une bataille bien plus grande que les chiffres. Le district scolaire a convoqué une enquête exceptionnelle. La raison officielle ? Performance non conforme soulevant des inquiétudes académiques. Mais tout le monde savait ce que ça voulait dire. Une fille noire avait osé briller trop fort et maintenant, ils essayèrent de l'éteindre. Ellison a maintenu sa position. Il a déclaré que sa méthode était étrangère aux normes approuvées et qu'elle avait peut-être eu accès à des matériaux avancés non autorisés. Mais l'avocate de Danica, maître Reina Thorne, ancienne juriste en droit civique, n'a pas mâché ses mots, c'était du profilage académique. Puis est venue l'audience disciplinaire. 3 juges, un représentant de la Ligue mathématique de l'État, 2 avocats du district. Et une salle de réunion qui sentait la moquette humide et la tension non dite. Danica a dû expliquer sa méthode, encore pas à pas. Un des juges, auteur de manuels scolaires, n'arrêtait pas de l'interrompre, lui demandant de reformuler en termes simples. Mais ce que Danica faisait n'était pas compliqué pour impressionner. C'était efficace. Elle avait vu des raccourcis là où personne ne regardait. Parce que jamais personne ne lui avait appris à prendre sa place. Et là, deuxième rebondissement. Le détective Caleb Reese, qui assurait la sécurité le jour du concours, a envoyé une déclaration officielle. Il a dit avoir tout observé, qu'il n'avait vu aucun comportement suspect et que Danica n'avait jamais levé ses mains de sa copie une seule fois. Ce qu'elle a fait, a-t-il écrit, elle l'a fait en direct et c'était du vrai. Et ça a tout changé. 2 jours plus tard, Reese était suspendu, mis en congé administratif. Des lettres anonymes ont été glissées dans sa boîte. Sa femme a dû retirer leurs enfants de l'école. Danica était bouleversée. « Je n'ai jamais demandé à ce qu'on se batte pour moi », a-t-elle murmuré à sa mère. Et sa mère a simplement répondu « Tu n'as pas demandé. » Mais maintenant, ils regardent tous. Et bon sang, ils regardaient. Des caméras devant le lycée. Fox News qui critiquait son ton. BuzzFeed qui la proclamait génie des algorithmes. Des professeurs d'université qui l'invitaient à des séminaires, mais derrière ce vacarme, Danica n'était qu'une ado de 17 ans, qui voulait juste faire un test, pas un procès. Et puis, 3e rebondissement. Un extrait vidéo est apparu. Un élève, Braden Carter, classé 2e, avait filmé accidentellement une partie du tableau. On l'entendait chuchoter « Elle fait ça à l'envers, mais ça marche quand même, c'est ouf !» La vidéo est devenue virale et l'opinion publique a basculé. Même le maire a fait une déclaration « Nous devrions célébrer nos esprits brillants, pas les censurer ». Le gouverneur a contacté directement le conseil scolaire. Et le conseil a paniqué. Ils ont proposé à Danica un accord. Elle garderait sa médaille. Son score serait validé. Mais elle devait signer un accord de confidentialité. Pas d'interview, pas de conférence, pas de post sur les réseaux, juste un merci silencieux. Et puis m'a disparaître. Et là, Danica s'est retrouvée face à un véritable dilemme. Accepter, c'était la reconnaissance, mais aussi l'effacement. Refuser, c'était risquer de tout perdre à nouveau. Cette nuit-là, elle a marché longtemps, son vieux sac militaire sur l'épaule. Elle s'est arrêtée au petit parc près des rails, là où elle venait avec son frère, autrefois. Elle s'est assise sur une balançoire, juste pour respirer. Et là, 4e rebondissement. Une femme nommée Nelly, la quarantaine, agente d'entretien au centre communautaire, s'est approchée. « J'ai regardé le direct », a-t-elle dit. « Mon fils a raté l'algèbre 3 fois. Mais hier, après t'avoir vu, il m'a demandé un cahier. » Danica n'a rien répondu. Mais elle a compris. Ce combat n'était pas pour une médaille. C'était pour les gamins qu'on croit incapables, pour les mères qu'on ignore, pour tous ceux qui n'ont jamais vu quelqu'un comme eux réussir. En plein jour. Le lendemain, Danica est entrée dans la salle du conseil, a regardé les feuilles, puis les visages, et elle a dit « Je ne signerai pas, parce que mon histoire m'appartient et je l'ai méritée, ligne après ligne. » Silence. Puis elle a ajouté « Si vous avez besoin que je me taise pour vous sentir en sécurité, alors c'est peut-être vous qui avez échoué au test. » C'était terminé. Ils n'ont pas validé son score ce jour-là. Mais 2 jours plus tard, sous pression publique, ils ont cédé. Score rétabli, médaille remise, excuses publiques, Ellison disparu, sans mots. Et pourtant, Danica, elle n'a pas cessé. 3 jours plus tard, elle parlait à une conférence tech à Atlanta. Son discours s'est terminé par cette phrase « Vous avez essayé de mesurer ma valeur avec votre formule, mais moi j'ai changé l'équation.
Ovation. Scène finale. Danica dans sa chambre. Fenêtre entr'ouverte. Le bruit lointain de la ville. Elle regarde le mur, prend un marqueur, dessine une courbe simple. Dessous, elle écrit « Ils m'ont vu tomber ». Moi, j'ai appris à voler. Puis dit son téléphone vibre. Un message d'un compte privé. On a vu ce que tu as fait. Tu es prête pour quelque chose de plus grand? Elle regarde l'écran. Longtemps. On ne voit jamais sa réponse. Écran noir. Et maintenant, à vous, Danica a-t-elle eu raison de refuser le silence? Aurait-elle dû accepter pour aller plus loin? La justice a-t-elle triomphé? Ou juste éviter le pire? Donnez votre avis en commentaire. Parce que les vraies histoires méritent d'être entendues.